Salut tout le monde. Ça vous dit la visite d'un van? Là on est dans le California T6 Ocean de chez Volkswagen et c'est parti pour une visite complète. Alors si vous nous suivez sur cette chaîne, vous savez bien entendu que ce van n'est pas le nôtre. On l'a loué via une plateforme de location entre particuliers qui s'appelle Wikicampers et on va avoir ce van donc pour 10 jours. Oui, parce que nous d'habitude on voyage en camping-car avec un Immerswing sur une base Fiat Ducato avec lequel on a fait un an de tour d'Europe. Et là c'était un peu un rêve pour nous de tester ce modèle là, donc le California T6 Ocean qui est franchement pas donné, hein. Neuf, on est aux alentours de 55 000, 58 000 euros. C'est un investissement. Donc la location nous permet de voyager avec ce beau véhicule et on va vous faire donc une visite complète. Ouais, rapidement, donc là on est sur un véhicule qui a une dimension de 4,90 de long, d'1,90 de large et 1,99 de haut. Et si comme nous ça vous intéresse de tester ce genre de véhicule ou alors des fourgons ou des camping-cars aussi pour vous faire votre propre avis, on va vous donner un petit code de réduction qui va bien en bas dans la description, ça vous donne 20 € sur une location avec Wikicampers. C'est pas si mal. C'est parti. Donc c'est Pauline qui va nous faire la visite de l'intérieur. Voilà, on est un petit peu courbi, donc on va faire d'ores et déjà un petit truc vraiment bien sympa, de mettre le toit ouvrant avec une petite commande en intérieur. J'ai oublié les clés. Les clés sont... Voilà, les clés sont là. On met le contact et là, avec la commande, je vais déjà pouvoir ouvrir le toit. Voilà, c'est parti. Et là, vous allez voir qu'il y a un truc vraiment pratique, c'est qu'on lève ceci et on peut se tenir debout, qu'on fasse 1m60 ou 1m80, voire à mon avis jusqu'à 3 mètres. Ça devrait aller, si vous trouvez des gens de 3 mètres, vous m'appelez. On est sur un agencement qui est quand même semblable à tous les combis, parce que c'est quand même un combi Volkswagen, avec une petite kitchenette, avec 2 réchauds gaz, petite bouteille de gaz qui est située en dessous par ici, un évier, des rangements, hop, tic, tac, rangement, et vous allez le voir, je déplace parce que ça c'est un peu le truc, les Lego, tic. Le frigo, 42 litres, donc on met pas mal de choses, c'est pas mal. Ensuite, quelque chose de vraiment très bien pour agencer son salon, c'est une petite table coulissante. Donc il y a un petit bouton à actionner, vous faites glisser délicatement mais sûrement pour dresser la table. Il y a un petit pied qui se situe en dessous, on le déploie et voilà. Donc là j'ai mon petite table de salon, ce qui est pas mal. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on va pouvoir tourner les deux sièges, le siège conducteur et le siège passager, pour faire vraiment un petit salon d'ambiance. On va faire en direct la petite manip pour tourner les sièges. Alors, il faut être assez délicat quand même, parce que c'est un petit espace. Tout s'emboîte très bien, mais par contre, il faut faire délicat, surtout les premiers temps. Donc déjà, ce qu'il faut faire tout le temps, c'est redresser le dossier. Vous avez une petite manette en dessous qui vous aide à tourner. Faire attention que ça tape pas, recule un peu. Hop, et je termine ma manip. Hop, on peut se mettre comme ça. Puis il faut que le petit copain aussi, à côté, il puisse se mettre. Donc pareil, il faut ouvrir la porte du conducteur. Et là, il me dispute parce que j'ai les clés sur le contact. Donc là, pareil, même manip, on dresse le siège pour pas que ça bloque. À fond, c'est mieux. Ah oui, c'est un peu long, On vous vend du rêve sur les photos, mais il faut quand même travailler un peu. On avance, manette, et on tourne. On va voir si ça bloque pas. Ouais, pas oublier la ceinture. Lui, il y a toujours quelque chose qui bloque, et ben voilà. Jamais forcé, il y a le frein à main, on l'enlève. On redresse. Ah ouais, c'est sport, toujours pas. Alors maintenant, c'est avec le volant. Là, je vous montre la partie qui est la plus embêtante parce qu'il faut vraiment trouver le coup de main. Et c'est pas évident. Voilà, là, ça devrait passer. On est
presque bon. C'est l'horreur là. En vrai, c'est le truc qui est le plus mal fait. Voilà, on y est. Et bim. Voilà, bon. Few minutes later. La vache. Ça t'a pris combien de temps là? On est déjà sur 5 minutes là. Là, on est déjà sur 5 minutes pour bien régler le truc. Mais bon, après, on est tout bien. Oui, parce qu'après, du coup, c'est quand même le luxe. Ouais, là, on est bien. Une place à 4 avec un espace stable. Donc, un petit coin salon. On se dit, ben très bien, mais où c'est qu'on dort? Mais il y a 4 places de couchage, donc on le verra après, il y a le lit pavillon, mais il y a aussi 2 couchages en bas, donc qui se font avec la banquette classique, c'est un combi, encore une fois. Hop, je vais ranger tout ça, bim, je sais pas pourquoi je fais des onomatopées, bim, bam, boum, tchac, bim, clouc. Alors, le lit, vous avez envie que je dise très simple, mais non. Parce que ça fait un peu mal au dos quand même, franchement, il faut avoir la pêche. On avance, hein, on serre les abdos. C'est bien, ça vous fait un petit sport aussi, ils ont tout prévu chez Volkswagen. Hop, voilà, on avance à fond. On va baisser les banquettes. Un truc important, baisser les appuis-têtes. On va le refermer. Hop. Bon alors là, je vais appeler mon super assistant, hein, Simon, parce qu'il faut faire le lit. Et c'est quand même un peu plus pratique quand on est à 2. Parce que c'est bien d'en avoir un qui est vers le coffre et un qui est là. Vous allez voir pourquoi. On a empilé les oreillers derrière, je vais juste les pousser. Hop. Ok, moi je prends la couverture. On a le matelas qui est là. C'est pas le matelas Volkswagen. On le déplie. Nickel. Pourquoi c'est pas le matelas Volkswagen? Je crois que c'est assez cher. Les accessoires que vous rajoutez, c'est un petit peu le principe d'Apple. C'est en option et apparemment c'est 400 € le matelas. C'est la propriétaire qui nous l'a dit et c'est vrai que, bon, apparemment, ce qu'on achète en plus est coûteux. Donc là, je te passe la couette. Voilà. Donc quand vous avez déjà mis 58 €, c'est seulement 58 000 € dans un véhicule, vous avez peut-être pas envie de remettre 50, 100, 200, 300 € dans du matériel, quoi. Vous essayez de trouver des solutions bis. Voilà. Super lit. On est pas mal, hein, on est fort. Hein. La première fois qu'on l'a fait, on l'a fait à peu près en, je sais pas, 15-20 minutes. Faut prendre le coup, mais une fois que c'est bon, c'est bon. Et puis bah, j'ai dit qu'il y avait 4 couchages, donc effectivement il y a un lit d'appoint au-dessus qui est un lit pavillon. Et ben pour ça, tout simplement, faut pas être un mini pouce. Oh, je suis sur pointe. Hein. Et hop, on baisse. Hop, hop. Et qu'est-ce qui se passe? Venez voir. Rien d'élégiant. Le lit pavillon. Super, hein. Ça c'est génial. Il faut y monter. Alors normalement j'ai lu qu'il y avait une échelle, mais nous on cède des sièges en bas. Et le gros avantage c'est en été ces ouvertures là sur le côté. Ça c'est super parce que vous mettez là, déjà il fait frais. Et en plus vous pouvez avoir une super vue. Ah ouais, non mais du sport je veux dire. C'est pour ça que vous allez sûrement nous demander si on préfère camping-car ou van. Je pense que c'est 2 utilisations différentes, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en bonne santé et être jeune quand même hein, dans un véhicule comme celui-ci, parce que vous voyez qu'on fait de la gymnastique. Le lit là, c'est 200 x 115. Voilà, centimètres bien sûr. Et en dessous, 200 x 110. C'est cool, hein? Donc, ça, cool, hein. Donc le haut à utiliser quand? Ben plutôt quand il fait bon dehors et quand il fait surtout une météo clémente parce que la dernière fois, pleine nuit, il y a eu un orage avec beaucoup de vent et c'était quand même assez bruyant, on a dû migrer en bas en pleine nuit. Donc si vous trouvez un super spot, et ben allez en haut parce que... Ouais, la vue c'est génial. Hein. Et là on imagine la vue avec les étoiles le soir. Et puis au départ on disait que c'était quand même beaucoup moins sportif de mettre le lit au-dessus, hein, ça évite de tout déplacer, les affaires aussi, parce que en bas quand vous êtes en train de manger, que vous rangez tout, c'est vraiment les Lego quoi. Finalement, là ça fait quand même quelques jours, on a pris le coup et c'est kiff kiff, hein Simon? Ouais. Je vous ai montré les rangements qui étaient là, mais il y a des petits autres rangements qui sont assez pratiques. Il y a celui-ci en dessous, comme ça, hop, ça coulisse. On peut mettre 2-3 affaires quand même. On a aussi celui-ci dans la colonne. Et puis on a celui de l'arrière aussi également. Voilà. Bien pour mettre quelques affaires aussi parce que quand on met les valises, les affaires dans le coffre, c'est bien d'en avoir quand même à dispo à l'intérieur du véhicule. Ça évite de rentrer sortir tout le temps. Parce que c'est ça vraiment une première différence entre le camping-car et le van. C'est que il faut quand même multiplier les allers-retours entre le coffre et l'intérieur en van. Alors que a priori en camping-car vous avez quand même tout à disposition. Ce que vous avez, vous l'avez à l'intérieur et beaucoup plus pratique.
C'est fait. Voilà, j'ai tout remis en place. Je trouve que j'ai quand même bien bossé. Bon, on va faire la transition entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'ils ont effectivement pensé à tout. Viens Simon, viens montrer. Okay. Tu sais à quoi je pense. Donc on vous dit tout à l'heure que c'était un Tetris. Regardez comme c'est vraiment bien pensé. Je vous quitte un petit instant. Le temps que je trouve la petite poignée qui est là. Et hop, par magie, dans la portière, il y avait une petite table de camping juste là. Puis là, il n'y a rien de plus simple. Hein. Déplier les 4 pieds comme ça, on fait une belle petite table de camping pour manger à l'extérieur. Et même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déployer ce store qui est là. Donc du coup pour le store, il faut trouver la manivelle. La manivelle est rangée normalement ici. Elle a vraiment aussi son petit emplacement avec sa petite délimitation. Voilà, c'est la première fois qu'on va le faire alors. En direct. Donc avec cette petite manivelle, hop, on va déployer le store. Alors ça c'est assez classique, hein, c'est un système qui est dans tous les camping-cars également. Il faut faire attention, ça c'est assez fragile. Juste là en fait il faut ouvrir pour déployer les pieds qui sont là. Un petit loquet. Petit loquet qui est là. Tac. Hop. Bon, faut être assez délicat. Hein. C'est quand même assez fragile. Forcément, on va pas faire ça n'importe où. Ça, c'est vraiment si on est sur du camping. Voilà. Cette fois, on a le store pour nous protéger du soleil ou de la petite pluie avec ces petites tables là. Et comble du luxe. Table, store, il manque quelque chose. Les chaises, ça se passe à l'extérieur. C'est vraiment un truc qu'on trouve super. Tout est là. Simple fermeture. Et en fait, on se retrouve avec 4 sièges. Donc les 2 petits ici. Ça, franchement, c'est vraiment super bien pensé. On a tout à proximité. Puis donc les 2 qui sont là, il faut faire attention, il y a un petit crochet là. Tac. Et donc du coup, on va avoir notre petite chaise par là. La deuxième ici. Ça prend 2 minutes. Hein. Ici. Pour les petits enfants. Ou mes pieds. Voilà. Ça y est, en 5-10 minutes maximum, on se retrouve avec notre petit espace ombragé. Et puis tout ce qu'il faut pour être bien, boire un petit coup et puis faire son petit repas du soir avec une superbe vue. Donc ça, c'est peut-être un peu le réflexe camping-cariste. Hein, L'apéro, c'est peut-être un peu moins van life ça, mais franchement c'est top. Et surtout que là, vous le voyez, ça prend pas de place du tout. Hein. C'est pas du surplus, tout est intégré dans le véhicule. On va continuer avec le coffre parce qu'il y a d'autres choses à vous montrer. Il n'y a pas de douche à l'intérieur, vous l'avez vu. Donc la douche elle est ici, c'est tout simple. On a un petit cordon ici à fixer là. On a un petit bouton qui éclaire là bleu pour nous indiquer que d'ailleurs il n'y a plus beaucoup d'eau. Et donc on peut se débarbouiller ici. Et puis donc c'est l'endroit où on peut prendre sa douche. Si vous êtes en pleine nature, et ben voilà, vous pouvez prendre la douche à l'arrière du van et ça c'est quand même assez chouette. Bien entendu, vous ne l'avez pas vu parce qu'on ne vous l'a pas montré parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas de chauffe-eau. Donc votre douche, forcément, elle sera à température de l'eau du véhicule. Les propriétaires, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris un petit bidon qu'ils avaient mis juste à côté pour avoir un point d'eau plus important. C'est vrai que là, on n'est qu'à 30 litres d'eau pour le véhicule, c'est un peu juste. On avait donc les chaises et là, donc on a plein d'espaces de rangement ici qui sont à l'arrière. Là, on a tout ce qui est raccordement à électricité. Nous, on vous conseille de mettre des affaires dont vous avez vraiment besoin rapidement. Alors, il y a aussi un petit espace là, juste en dessous. Alors ça, c'est plus compliqué. Hein. Il faut ouvrir, enlever ce qu'il y a là, enlever la plaque pour avoir ce qui est en dessous. Ça, c'est un petit peu plus long. Et puis après, là, on ne le voit pas parce qu'on a nos valises, mais il y a vraiment toute une zone de rangement là, juste au fond. Donc, qui est assez profonde. Donc, on peut mettre quand même pas mal de choses si c'est organisé. Après, il faut faire attention justement quand on ajuste le lit. Voilà, pour l'arrière, je crois qu'on a tout dit. À l'arrière, bien sûr, il y a quoi de mettre des vélos, 3. Et juste ici, on a donc le réservoir d'eau de 30 litres.
et puis le petit emplacement pour l'électricité. Ceux qui voyagent véhicules itinérants connaissent notre fidèle compagnon, c'est les petites cales qui nous servent comme ici sur un terrain pas plat à essayer de trouver le bon niveau. Donc voilà, il faut toujours avoir un jeu de cale avec vous. Vous mettez dans un petit sac comme ça et qu'on met dans le coffre arrière, c'est toujours très utile. On va passer maintenant à l'intérieur. Là on se retrouve à l'avant du véhicule, c'est aussi un gros point fort de ce California T6 Ocean parce que la conduite est franchement royale, on est presque comme dans une berline là-dedans. Tout est automatique, vitesse régulateur, limitateur, là on a toutes les options GPS intégré, Bluetooth pour le téléphone, radar de recul aussi. Franchement l'avantage c'est qu'on peut rouler, nous on l'a fait il n'y a pas longtemps sur l'autoroute jusqu'à 130, on passe en classe 1 au lieu de passer en classe 2 pour le camping-car, donc ça fait des économies. Puis on avance vite et surtout c'est un 4 motrices, donc on peut vraiment aller dans des spots vraiment au milieu de nulle part, en pleine nature. On l'a fait vraiment sur des sentiers même un petit peu gras. Franchement avec le 4 motrices il n'y a pas de souci, on arrive à se dépatouiller un petit peu partout. Et puis dernier point sur les rangements, dans les portières vraiment on peut mettre plein de choses. On a aussi plein de rangements ici, ici, aussi tout là-bas. Là encore l'avant il est vraiment très bien pensé pour une conduite en toute sérénité. Et donc il y a aussi, on vous en a pas parlé, mais ces stores qui se situent tout autour du véhicule pour que vous passiez une nuit vraiment dans une bonne obscurité, et ça c'est vraiment aussi bien fait parce que ça laisse passer très peu la lumière. Et il y a aussi toutes ces commandes de contrôle qui sont juste là. Tout est centralisé à la fois pour fermer le toit, pour l'ouvrir, pour gérer le réfrigérateur, pour voir aussi le niveau de la batterie, le réservoir d'eau, également le chauffage. Il s'est mis à pleuvoir pendant la visite, alors on est en train de tout fermer et on continuera tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu les limites de ce véhicule parce que comme il y a beaucoup de choses qui se font en extérieur, et quand il commence à avoir un peu de pluie, il reste plus beaucoup d'espace et donc on doit gérer un petit peu nos affaires qui restent à l'arrière du véhicule, et donc c'est pas toujours pratique. Et en plus ça commence un petit peu à mouiller par là. Voilà, on est rentré parce qu'on s'est tapé une grosse pluie. On a dû se mettre à l'abri, mais c'est pas grave, on va faire une petite conclusion ici. Comme nous, vous avez découvert à quoi ressemble un van, peut-être. J'espère qu'on n'a rien oublié, hein. C'est-à-dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ouais, on a oublié des petits trucs du genre les petits éclairages qui sont un peu mis partout, qui sont pratiques aussi. Voilà, on a sûrement oublié quelques trucs. Par contre, on refera des vidéos sur justement les différences entre camping-car et van, parce que vous êtes aussi nombreux à nous demander les avantages et les inconvénients, ce qu'on préfère, c'est très dur à répondre. C'est pour ça qu'on voudrait faire une vidéo pour vraiment faire un petit bilan de nos expériences. On vous fera aussi un tutoriel sur la location entre particuliers parce qu'on en parle de plus en plus et il y a plein de questions qu'on se pose, donc on essaiera de décrypter aussi un petit peu tout ça. Et puis si cette visite vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce. Oui, un petit pouce, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que si vous aimez le voyage, les découvertes à la fois en van, en camping-car, en fourgon aménagé, ça devrait vous plaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur notre chaîne? Des voyages, des rencontres, des destinations un petit peu hors de sentiers battus. On essaie toujours d'aller un petit peu à droite à gauche, des sujets tutoriels aussi sur le fonctionnement des camping-cars et des véhicules itinérants qu'on fait avec Camping Car Magazine. Et puis nos trucs et astuces, enfin plein de choses à les découvrir par vous-même. Si vous êtes nouveau ici, on espère que vous allez continuer l'aventure avec nous. En tout cas, on vous dit à très vite pour de nouveaux voyages, de nouvelles découvertes en van ou autre. Ouais, et on vous rappelle que si vous êtes intéressé pour tester un peu les véhicules itinérants, la location entre particuliers via Wikicampers, on a un petit code à vous donner qui vous donne 20 € de réduction. C'est en dessous dans la description. On vous conseille, et c'est pas parce que c'est un partenariat, mais tester un véhicule avant un achat parce que il y a beaucoup des fois d'idées un peu préconçues sur le van ou sur le camping-car et c'est important de voir quel modèle va vous convenir. Voilà, parce qu'il y a plein de choses, il y a la hauteur, la largeur, on n'en a pas parlé, mais avec le van, l'avantage c'est qu'on peut passer vraiment en dessous des barres. Enfin, il y a plein de petits détails selon son mode de vie, son mode de voyage qui est important. Donc vraiment tester avant d'acheter parce que c'est quand même des véhicules très très onéreux. En tout cas, on vous dit à bientôt sur cette chaîne, sur Facebook, sur Instagram. Et compagnie. Et compagnie, oui, parce qu'il y a plein de photos de vannes et de choses que vous pourrez retrouver ici et ailleurs. À très vite. Bonne route, bye bye.